Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je dessine vos idées. Aujourd'hui j'ai deux dessins que j'ai préparés pour cette vidéo et aussi ça fait 6 mois que j'ai commencé régulièrement à faire ce type de vidéo. Du coup à la fin je vais te faire un petit débrief et on va regarder tous les personnages que j'ai dessinés. Mais on peut commencer sans plus attendre avec la première idée. Un homme semi-mécanique steampunk qui a 2 bras normaux mais aussi 4 bras mécaniques qui partent de son dos. Comme ça il peut tenir 6 flingues. Bonus, il a un cigare et qu'il est un petit peu vieux. Cette idée m'a directement inspiré, j'ai direct eu une image en tête et je suis parti sur les crayonnés. J'ai juste fait du coup ce petit concept pour voir à quoi pouvait ressembler ce personnage. J'ai pas fait d'autres dessins pour tester l'idée, pour tester le concept. Et je me suis dit que c'était assez fort pour que je parte sur les détails directement. Je savais qu'il allait avoir ce genre de chapeau, le poncho pour cacher le début de ses bras, qu'il aurait une moustache et un regard un peu caché dans l'ombre. Et ensuite, il fallait juste que je trouve comment dessiner les bras mécaniques, quelle forme ils allaient faire, quelle flingue ils allaient tenir. Je me suis dit que ça serait quand même bête de faire des bras mécaniques qui tiennent des pistolets, alors que les bras pourraient directement être des pistolets. Donc ça c'est le premier concept que j'ai fait. Et ensuite je suis juste allé prendre des références, regarder des pistolets de cow-boy et aussi des fusils. Et j'ai essayé de designer des bras qui pourraient implémenter ces fusils. Je me suis dit qu'il pouvait avoir des pistolets sur ses vraies mains, mais que ses bras mécaniques ça serait des fusils, ça serait plus imposant et plus stylé. Parce que sinon vraiment ça ressemble à ça. Un bras mécanique avec au bout un pistolet c'est pas ouf. Alors que là il y a quand même beaucoup plus de style je trouve. Tous les détails étaient pas forcément présents, mais j'avais mon idée assez forte. Et du coup, il me fallait que je trouve une pose. Donc le personnage qui attaque, qui vise, les bras qui sont un peu relevés ou quoi, il fallait que je trouve une position où je pouvais montrer les différents bras mécaniques, mais que ça soit pas trop brouillon, parce qu'il faut arriver à les disposer de manière assez intéressante et que ça parte pas dans tous les sens. Sur cette page, j'ai donc fait d'autres propositions de pose, et je suis parti au final sur quelque chose de plus statique, où on aurait juste le personnage qui se tient droit, et c'est ses bras qui ont un peu plus d'impact, un peu plus de dynamisme. Et là j'ai crayonné aussi un petit peu à quoi il ressemblait un peu plus en détail. Le commentaire mentionnait qu'il devait être un petit peu vieux et avoir un cigare, mais évidemment j'ai pas envie de dessiner de cigare ou de personne qui fume, donc tel Lucky Luke, il va avoir une petite brindille dans la bouche pour remplacer sa clope. Donc comme d'habitude, la première étape c'est faire un crayonné des grosses formes, de voir comment allait être l'anatomie du personnage en dessous de tous ses habits, avant de les rajouter, mais pour que ça soit cohérent, même une fois qu'ils sont par-dessus. Donc j'ai passé pas mal de temps sur la pose, à essayer de faire en sorte qu'il soit badass, qu'il y ait un petit angle vu de haut avec de la perspective. Et ensuite j'ai fait un blocking des bras mécaniques avec les fusils, mais sans tout détailler, juste en faisant des gros cylindres, parce que je savais globalement où il y allait avoir des articulations, mais juste pour voir à quoi ça ressemble et dans quelle position je peux les mettre pour que ça soit stylé. Donc dans cette pose, il a les bras légèrement relevés qui sont un peu menaçants, et il y a un fusil qui vient de tirer parce qu'il y a de la petite fumée qui en sort. Et je suis arrivé à 2 compositions différentes avec le même corps mais en inversant les bras pour changer un peu la dynamique du personnage. Donc j'ai une version où le bras relevé est à droite et une version où le bras relevé est à gauche. Ça marche mieux dans cette version parce que la silhouette elle reste impeccable. Genre il n'y a pas le bras qui passe à travers le chapeau comme sur l'autre version. Mais l'autre version j'aimais quand même bien les lignes d'action des bras avec le personnage, ça allait un peu dans le sens opposé. Et du coup j'ai eu un léger doute à ce moment-là, mais en fait c'est trop important qu'il y ait une silhouette bien claire et que tous les éléments soient visibles et rentrent pas en collision les uns les autres. Du coup je suis parti sur cette version, et donc en me basant sur le blocking des bras que j'avais fait, j'ai essayé de faire le poncho pour qu'il tombe de manière logique avec un peu de physique, qu'il épouse un petit peu les formes des bras qui sont en dessous. Comme ça m'évite de dessiner la connexion entre les bras mécaniques et le corps du personnage. Mais il faut quand même montrer qu'il y a les volumes qui sont en dessous et que tout ça a une logique interne. Ensuite, j'ai dessiné le visage du cow-boy. J'ai fait en sorte que ses cheveux aussi aient un peu d'interaction avec le poncho. J'ai galéré à trouver des formes intéressantes et des moyens de le faire de manière stylée. Mais en fait, je voulais qu'il ait les cheveux longs et que les cheveux tombent un peu sur le poncho et rentrent un peu à l'intérieur, etc. Et je suis assez content du rendu. On dirait qu'ils sont bien souples et qu'ils sont physiques, qu'ils sont présents. Et aussi pour son regard, je savais que je voulais qu'il ait le visage dans l'ombre et qu'il ait son œil qui soit brillant. Sur les crayonnés, j'avais juste fait un rond, et là j'ai fait plus une forme d'étoile. Donc on dirait un peu qu'il a un regard perçant et qu'il est prêt à nous attaquer et nous tirer dessus. Ensuite, pour le bas de son corps, je savais que je voulais que ça soit des trucs mécaniques et robotiques. Je suis allé regarder sur internet des références pour dessiner sa ceinture qui pourrait tenir les 2 pistolets qu'il aurait dans ses mains humaines, parce qu'il faut bien qu'à un moment il s'en sépare, qu'il les pose. Et en dessous de ça, j'ai essayé de faire des jambes mécaniques. Je l'ai un peu fait en impro,
et j'ai pas trop aimé cette première version. C'était un peu trop fin, un peu trop basique, et en plus je lui ai fait des bottes que j'aimais pas du tout. Et j'étais un peu bloqué là-dessus, du coup j'ai commencé à dessiner les bras mécaniques. Donc à ce moment-là j'avais mes références de fusil, et le but c'était de les placer dans des positions différentes les unes des autres. En gros je voulais éviter de tous les mettre de profil, parce que c'est la solution la plus simple, et ça monte pas assez le volume. Là je voulais montrer que je pouvais les dessiner dans différents angles. Donc il y en a quelques-uns qui sont vus un peu plus de dessus et d'autres plus sur le côté, mais c'était important pour moi de vraiment montrer qu'ils existaient en 3D. Une fois que j'avais les bras de fini, je suis reparti sur les jambes du personnage, et là j'ai regardé des références pour le truc dont j'ai oublié le nom, mais que les cowboys ont souvent sur eux. En gros ils ont un jean, et par-dessus ils ont des trucs en cuir qui sont censés les protéger. Je sais pas si c'est de la friction avec la selle de leur personnage ou du vent ou ce genre de truc, mais en tout cas ils ont des trucs en cuir qui ont différents noms, et j'ai regardé plein de références pour voir à quoi ça ressemble, et aussi trouver un design qui me permettrait à la fois de cacher une partie des jambes, mais aussi qu'on en voit une partie, que ça soit pas totalement caché. Et du coup ça fait un contraste entre les jambes mécaniques, où il y a beaucoup de détails, et la partie en cuir qui est toute plate et toute lisse. Et vu que j'avais déjà designé les bras mécaniques, je me suis un peu inspiré de ce que j'avais fait pour faire les jambes. Pour les couleurs, un truc que j'avais en tête depuis le début, et que j'ai essayé de garder jusqu'à la fin, c'est qu'il y allait avoir 2 couleurs dominantes sur ce dessin. Il y allait avoir les parties en cuir, donc qui sont présentes sur le chapeau, le poncho, la ceinture, les trucs qu'il a sur les jambes et aussi sur certaines parties de ses armes. Donc tout ça, ça serait du cuir, du marron, des couleurs chaudes. Et ensuite toutes les parties mécaniques qui sont des couleurs froides, du genre de gris un petit peu bleu. Et je savais que ça allait faire un super contraste, donc j'ai essayé de le pousser avec les couleurs et les ombres pour arriver à ce résultat. Je suis vraiment super content de ce dessin. C'est le genre de dessin où dès le début je savais qu'il y avait moyen qu'il soit super stylé, et j'ai réussi, je trouve, à faire en sorte qu'il soit tout aussi stylé que ce que j'avais en tête à la base. Je kiffe les formes, je kiffe le concept, je kiffe les couleurs et les ombres, le contraste entre les parties cuir et les parties mécaniques. Et un petit détail que j'aime bien, c'est que j'ai réutilisé les patterns qu'il y a sur le pistolet, sur le barillet du pistolet, pour le mettre sur les bras mécaniques, pour qu'on comprenne que ça tourne de la même manière qu'un barillet en fait. Et du coup c'est un peu 2 patterns qui se répondent, et je trouve que ça rend bien. Et voilà pour le premier dessin. Ensuite, je vais pas te mentir, j'ai pas trouvé d'autres idées intéressantes. En fait j'en ai trouvé qui pouvaient être intéressantes, que j'ai essayé de crayonner, mais dont j'ai pas trouvé de bon axe pour le réaliser. C'est déjà arrivé dans d'autres vidéos que je fasse des crayonnés pour des trucs que j'arrive pas et au final je te le montre pas. Mais là je me dis que ça peut être intéressant vu qu'il y a que 2 dessins aujourd'hui et que j'en ai crayonné plusieurs. Une première idée que j'avais commencé à faire, c'est 2 personnages qui sont liés par un fil et qui seraient un petit peu opposés, donc un personnage qui est tout noir, un personnage qui est tout blanc, un peu comme le yin et le yang. Voilà un peu les idées, mais je trouvais pas de belles compositions ou de trucs plus stylé à faire, donc j'ai un peu give up. Là il y avait quelqu'un qui proposait de faire un golem avec une maison sur son dos, mais je trouvais pas de trucs intéressants, d'accroches assez intéressantes. Du coup j'ai juste fait ça et je suis passé à autre chose. Là c'était quelqu'un qui proposait un magicien enfermé dans sa propre fiole, donc j'ai testé différents designs de fioles, différentes positions pour le magicien ou la magicienne, mais je trouve qu'il me manquait un truc, un peu de personnalité au dessin, et du coup je l'ai pas fini. Là il y avait une idée qui était de redesigner un personnage mythologique de Bretagne, l'Ankou. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai fait quelques croquis, mais il n'y a rien qui m'a vraiment accroché. Et là on passe à la deuxième idée que j'ai sélectionnée. C'est donc quelqu'un qui nous dit un personnage qui éclot d'une magnifique fleur, mais empoisonnée, et qui utilise les insectes empoisonnés par cette fleur pour se défendre. À la base j'avais pas sélectionné cette idée, parce que la partie qui dit que le personnage utilise les insectes empoisonnés par cette fleur pour se défendre, je me voyais pas dessiner ça. Ça me donnait pas un truc assez attrayant à dessiner. Et en plus j'ai déjà dessiné des insectes autour d'un personnage quand j'avais dessiné le caméléon. Du coup je m'étais dit que ça serait un peu refaire la même chose. Et au final j'ai quand même sélectionné cette idée, mais en gardant seulement la partie qui dit un personnage qui éclot d'une magnifique fleur, mais empoisonné. Et à partir de là je suis parti sur décrayonner. Donc la partie difficile à ce moment-là, c'est de faire en sorte que le personnage ressemble pas trop à Poison Ivy dans Batman, parce que c'est un personnage qui utilise les plantes pour se défendre et qui est fait de plantes et tout. Donc fallait que je fasse gaffe à pas réutiliser les mêmes couleurs, pas réutiliser les mêmes formes et tout. Mon idée c'était donc de faire un personnage qui utilise des ronces
pour se défendre plutôt que des insectes empoisonnés, et aussi les feuilles qui la couvriraient ou qui seraient en dessous d'elle. Genre je savais qu'il allait y avoir une base de fleurs et ensuite un personnage qui en émerge. Je me suis dit que je pouvais utiliser des orties pour cette base de feuilles. Et ensuite sur le visage du personnage et sur le reste de son corps, il y aurait des petites marques de poison. Donc potentiellement le personnage serait vert et à l'intérieur il y aurait des petites lignes violettes ou roses pour montrer qu'il y a du poison à l'intérieur dans ses veines. J'aimais plutôt bien cette pose, mais je trouvais qu'elle ressemblait trop au personnage de la dernière vidéo, la guerrière avec des couleurs de pan, où c'est juste la perspective qui est un peu au milieu et elle qui est un peu statique. Ensuite j'ai fait quelques recherches en dehors des orties pour voir des plantes toxiques ou des plantes avec des épines, si je pouvais trouver des formes intéressantes. Et ensuite ici j'ai essayé de trouver des poses un petit peu plus dynamiques, et je suis arrivé sur ce crayonné que je trouvais assez cool, et j'ai décidé de le détailler un peu plus. Pendant que j'étais en train de crayonner ce dessin, j'étais aussi en vacances, et je me suis retrouvé à faire une petite balade dans laquelle j'ai vu des orties, et là j'ai dégainé mon téléphone pour faire des photos de référence directement, et c'est des photos qui m'ont été super utiles pour capter la forme que peuvent faire les formes des orties. Donc plutôt qu'essayer de regarder sur internet 28 000 photos de référence ou trouver un modèle 3D pour tourner autour, il y avait littéralement la plante en face de moi et j'ai pu prendre quelques photos de référence. Ce qui m'a permis de créer cette base d'ortie d'où va sortir le personnage avec des formes que je trouvais trop stylées. Et ensuite j'ai placé les ronces pour qu'elle aille avec le personnage, qu'elle passe pas par-dessus le personnage et qu'elle laisse sa silhouette tranquille tout en se rapprochant de la caméra pour un peu plus de perspective et un peu plus de tension. Et après j'ai passé au personnage et c'est là que c'est devenu un peu plus compliqué. Déjà le premier essai que j'ai fait de la tête du perso, je le trouve archi moche, donc j'ai effacé ça et j'ai recommencé. Je suis arrivé sur un visage qui me plaisait plus avec des meilleures formes et un truc plus intéressant à regarder. Et ensuite j'ai détaillé ses cheveux. Je savais que je voulais que ça soit des tresses qui soient un peu attachées entre elles, avec peut-être des nœuds ou des trucs un peu compliqués, mais qui soient des tresses du coup faites de ronces. J'ai galéré un petit peu à trouver des formes qui m'intéressaient, je savais pas quelle épaisseur de tresses faire et comment forcément les faire venir derrière sa tête pour les accrocher. Genre est-ce qu'elles étaient entrelacées entre elles comme ce que je voulais faire au début mais qui en fait s'avère assez difficile à faire, ou est-ce qu'elle tombait juste sur le perso et ensuite était attachée. J'ai un peu galéré jusqu'à trouver un truc qui me plaisait assez bien. Et ensuite j'ai détaillé un petit peu le reste de son corps, donc les feuilles qui vont venir sur son corps pour l'habiller. J'ai détaillé un petit peu les mains et tout. Et j'arrive à ce résultat. Malheureusement, j'ai coupé le timelapse sans faire exprès, du coup j'ai pas la suite de ce dessin jusqu'à la fin, donc je vais juste pouvoir te montrer les différentes étapes par lesquelles je suis passé, mais ça va aller un peu plus vite. À partir de là, j'étais pas trop content de ce dessin, il m'intéressait plus trop et je savais pas trop ce qui me dérangeait. Je me suis dit que c'était peut-être la pose qui était un peu trop symétrique et un peu trop ennuyante. Et du coup j'ai fait des photos de référence en m'utilisant moi-même. Je me suis dit dans quelle pose je pourrais être si genre je contrôlais des ronces et tout, en mode tu vois, je fais apparaître des trucs comme ça. Et ça m'est venu assez instinctivement qu'il y aurait son bras qui serait monté vers la caméra. Et je peux te montrer du coup les crayonnés que j'ai fait en utilisant ces photos de référence. Donc soit en étant de face, soit en mettant un petit peu de profil. Et j'ai fait ce crayonné que j'ai trouvé trop stylé et bien plus impactant. J'ai gardé le maximum que je pouvais garder, mais il y a des trucs qu'il fallait que je jette à la poubelle, genre le visage du personnage sur lequel j'ai passé du temps. À la base je voulais garder le même et juste changer la pose, mais c'était pas possible. Du coup j'ai juste gardé la base de fleurs et certaines dispositions des ronces. Et on peut du coup comparer les deux versions. Ça c'est la version d'avant, ça c'est la version d'après. Je te laisse me dire laquelle est ta préférée, mais pour moi c'était extrêmement clair. Et ensuite j'ai mis au propre et j'ai colorié. On arrive malheureusement assez vite au résultat final parce que je peux pas te montrer toutes les étapes, mais je me suis vraiment beaucoup amusé à dessiner toutes les veines poisonifiées qu'elle a sur le corps. Évidemment c'est du violet qui contraste avec le vert qu'elle a sur le reste de son corps. Voilà pour ce dessin, je suis trop content du résultat, je suis super content des couleurs et au final même de la pose. Je suis super content aussi des petits détails sur les feuilles d'ortie avec les petits reflets et tout. Le design s'est super bien passé ces feuilles grâce aux photos de référence que j'ai faites. Pour le coup c'est un dessin sur lequel j'avais pas vraiment de vision au début, que je savais pas vraiment s'il allait bien tourner, et au final je suis quand même super content du résultat. C'est donc le dernier dessin de cette vidéo, mais il reste un truc que je voulais te montrer, c'est cette image que j'ai faite en réunissant tous les dessins que j'ai fait jusqu'à présent depuis janvier 2025. C'est à partir de janvier où j'ai commencé à faire cette série régulièrement et à faire tous les dessins un petit peu dans le même style, et je suis trop fier de voir le résultat
une fois qu'il y a tous ces persos qui sont ensemble. Je l'ai pas dit dans une vidéo, mais dans ma tête, cette série va durer 1 an, donc de janvier 2025 à janvier 2026, enfin à décembre 2025. Ce qui fait que là, on est exactement à la moitié. Il y a 6 vidéos qui sont sorties et j'ai fait 17 de vos idées, ce que je trouve déjà pas mal, mais le but, c'est de faire à peu près le double d'ici décembre. Donc évidemment, n'hésitez pas à commenter dans cette vidéo vos idées pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, il est possible que j'ai une idée de faire quelque chose de tous ces dessins une fois qu'elles seront finies. Mais voilà, j'en dis pas plus pour le moment et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.